Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est dans la continuité de ce petit sachet qu'on avait réalisé nous-mêmes du coup avec un rouleau de papier craft que j'avais trouvé chez Babou à 1,50 €. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous mets en barre de description, donc tout en bas de cette vidéo, les liens pour pouvoir la consulter. Et je vous la mets aussi en commentaire, comme ça vous avez juste à cliquer dessus et vous arriverez tout de suite sur la création de cette pochette en papier. Voilà, donc celle-ci elle était sur un type boulangerie. On va en réaliser une avec un fond plus important pour pouvoir y mettre des choses plus grosses du coup à l'intérieur et éventuellement s'en servir comme sachet cadeau. Voilà, bah écoutez, je vous laisse tout de suite en compagnie du tuto. Juste avant, petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner également sur mon Instagram, à mettre des petits pouces en l'air, ça vous demande pas longtemps, et à mettre un commentaire si vous avez un petit peu plus de temps et que vous avez envie de m'écrire un petit mot. Je suis toujours preneuse. Voilà, je vous laisse tout de suite en compagnie du tuto. Alors, on va réaliser un sachet avec ce morceau de papier craft qui provient du coup de mon rouleau. J'ai choisi un plus petit format pour que ça puisse bien rentrer en fait finalement dans le champ de la caméra parce que sinon ça ne rentrait pas et c'était pas visible. Donc on va prendre 30 cm de long par 25 cm de large. En fait c'est tout simplement la chute de mon papier qu'on a utilisé pour faire ce sachet là. Donc utilisez la chute si vous en avez l'occasion. Donc on va venir faire un premier pli, vous le faites pour pouvoir faire à peu près une jointure plus ou moins au milieu, c'est pas très gênant. Ensuite on vient prendre le fond de notre sac, vous venez me faire un pli, allez on va dire à 4 ou 5 cm, je vais regarder, ouais 4 cm. Vous venez ouvrir votre pli. Donc sur le fond, hop, donc on ouvre bien son pli, on marque bien du coup, hop, comme ceci. Et ensuite on va venir faire, alors je vais déjà commencer par celui où il y a ma petite jointure. Donc je viens replier légèrement plus que le milieu, c'est-à-dire qu'il faut que je déborde par rapport à la jointure. Vous voyez, en dessous, là, vous débordez un petit peu. Et ensuite, on vient remettre celui-ci, donc pareil, sur la jointure, enfin la jonction entre les deux pour que vous puissiez y mettre un petit point de colle. Voilà, donc là, vous marquez bien tous les plis. C'est important. Voilà. Parce que du coup, on va venir le déplier. Donc, vous aurez besoin de retrouver vos plis ensuite. Donc là, vous avez compris, du coup, je viens de le dire, on redéplie et on va venir faire un petit rebord. Donc là, vous choisissez la dimension que vous voulez, 1 cm, 1 cm et demi. Tout dépend en fait finalement de la grosseur de votre sachet aussi, du coup. Vous n'allez pas me faire un rebord de 5 cm quand votre sachet il est si petit que ça. Donc là, pareil, on marque bien les plis. Avec un plioir si on en a un. J'en ai un mais je ne l'utilise plus. Voilà, il est dans mon bazar en fait pour être honnête. Et du coup je ne l'utilise pas. Ensuite on vient refaire du coup notre petit rebord dans l'autre sens. Alors j'ai peut-être été un peu vite. Je vais vous le faire voir sur le deuxième. Donc vous voyez ça fait en fait finalement un soufflet. Donc là vous avez, on est d'accord, votre petit rebord. Donc vous le marquez bien. Là, on le déplie. Et en fait, du coup, l'arête qui ressort, il faut qu'elle soit à l'intérieur. Donc du coup, je viens faire hop, dans l'autre sens mon pliage. Et dans l'autre sens, forcément, du coup, le deuxième pli également. Voilà. Voilà, donc vous vous souvenez que sur le fond, on avait marqué nos plis pour faire notre pliage. Donc l'essentiel, ça va être de venir faire déjà le collage tout le long de votre papier. Hop. Donc je viens refermer mon sachet.
Et ensuite, une fois que votre sachet du coup il est fermé, donc du coup dans le sens de la longueur, sur le fond, je vais venir faire hop, un petit pliage. Donc en fait, vous voyez, ça vous fait une espèce de petit losange sur le côté. Donc vous venez replier ce losange à l'intérieur, ce qui vous donne ceci. Vous le faites des deux côtés. Donc j'ai mon petit losange, je viens faire mon pliage à l'intérieur. Et ensuite, eh bien, je viens tout simplement refermer avec les plis qui étaient déjà d'existants. Et là, j'ai juste à mettre un petit point de colle hop, ici. Hop. Alors, vous venez mettre un petit peu de pression du coup par l'intérieur du sachet pour que ça colle. Donc vous pouvez aussi venir hop, le raplatir et bien appuyer dessus par le fond. Voilà. Il a coopéré. Hop. Et donc vous avez votre sachet qui est pris sur le fond et qui est prêt à être décoré en fait, tout simplement. Donc après bah, vous y mettez ce que vous voulez. Je vais mettre par exemple la taquiglu. Hop, à l'intérieur. Voilà. Et puis bah, après vous n'avez plus qu'à replier. Hein. Vous repliez et vous faites votre petit sachet cadeau. Voilà, ce qui permet du coup de faire bah, des plus grosses épaisseurs et de pouvoir emballer pas mal de choses. Donc après, bah, vous pouvez faire toutes les tailles avec 75 cm de long et 6 mètres de... Voilà, 75 cm de large et 6 mètres de long. Vous avez de quoi faire, vous pouvez emballer de grosses choses, je vous promets. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto, il vous aura plu. Je fais un petit peu de décoration dessus très rapidement et puis je vous montre tout ça en photo à la fin du tuto. Et voilà, mon sachet est terminé. Je trouve que le résultat, il est hyper sympa. Et comme je vous disais, vous pouvez y mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Du coup, avec le soufflet, ça laisse quand même beaucoup de place pour y mettre beaucoup de choses. Et des choses qui sont quand même assez grosses. Voilà, bah écoutez, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un commentaire, à vous abonner, mais aussi à partager ma chaîne avec les copains et les copines et à me suivre également sur Instagram. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.